Hola Energia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de climat énergétique avec Camila Castagno. Je suis très contente que tu sois là. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie d'avril. Quelle est l'énergie d'avril et surtout comprendre comment on peut l'accueillir. Mais commençons par comprendre quelle est l'énergie de 2025 parce que c'est très intéressant aujourd'hui. Il faut savoir que l'énergie de 2025 est une énergie de nouveau, de renouveau. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver en 2025. Comprenez cette citation, que si rien n'est sûr, tout est possible. Et oui, c'est vraiment 2025, on va être secoué. Et on l'a compris avec ce mois de mars qui vient de passer. C'est un mois qui a été très important pour 2025. Pourquoi? Parce que c'était un mois où on a eu deux éclipses. On a eu également Mercure et Vénus rétrograde. Cela a fait que nous étions dans une boucle mentale, on était vraiment dans une réflexion très profonde et cela nous a permis qu'à la fin de mars, on puisse mettre en lumière un aspect de notre vie qu'on voulait se débarrasser, peut-être quelque chose de transgénérationnel et c'est à ce moment-là qu'on a pu mourir à cela pour se préparer à accueillir quelque chose de nouveau qui arrive maintenant en avril. Et oui, donc mars était plutôt un mois de réflexion, de mort entre guillemets, et maintenant en avril c'est un mois de mouvement. C'est un mois de allez on y va, on attaque, on a le feu vert en quelque sorte pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. Il faut comprendre que maintenant Mercure n'est plus en rétrograde, elle va être un peu comme stationnée jusqu'au 10 avril et à partir du 10 avril, tout ce qui est en lien avec Mercure, tout ce que tu veux réaliser en fait, avoir dans ta vie, acheter, voyager, faire des nouveaux projets, etc. C'est le moment à partir du 10 avril. Mercure redémarre et là tu auras toute l'impulsion, toute l'énergie pour concrétiser de nouvelles choses. De plus que le 12 avril est également intéressant, donc retenez bien également le 12 avril, c'est la pleine lune en Balance. Cette pleine lune est intéressante puisque en même temps Vénus va redémarrer en Poisson. Cela veut dire que jusqu'à maintenant, avec Mercure et Vénus en rétrograde, nous étions dans un cycle où on veut faire des choses, mais en même temps, on n'arrive pas, on n'a pas tellement envie de se prendre la tête, on ne sait pas comment en réalité. Mais maintenant, à partir de mi-avril, tout est possible. Maintenant, à partir de mi-avril, tu as vraiment cette énergie de mouvement qui s'installe, de feu vert, vas-y, attaque. Et surtout, qui est que c'est plutôt dans les aspects relationnels, les aspects que rige en fait Vénus, donc les relations, surtout la valeur propre, d'accord? Donc tout ça, à partir de mi-avril, c'est intéressant qu'on prenne de décisions. D'ailleurs, on va prendre des décisions très très fortes environ de mi-avril. Il faut aussi comprendre que à la fin d'avril, donc le 27 avril, on aura la nouvelle lune, mais cette fois-ci en taureau. Cela va faire qu'au niveau économique, il y aura également une nouvelle énergie d'impulsion, donc un nouveau cycle au niveau économique. Et attention, cela, on va le voir non seulement au niveau individuel, mais également au niveau collectif, au niveau planétaire. Donc, il y aura également beaucoup de mouvements au niveau économique. C'est le moment peut-être pour construire de nouveaux projets financiers, diversifier les revenus. C'est peut-être le moment de investir, de faire de nouveaux projets, d'accord? Donc, ça plutôt pour la fin d'avril. Comprenez que c'est vraiment une énergie de mouvement qui s'installe peu à peu et qui va suivre également jusqu'à mai. L'énergie d'avril, en termes de astrologique, on l'a vu, c'est vraiment une énergie de mouvement. Mais au niveau spirituel aussi, il y aura de nouvelles énergies qui vont s'installer peu à peu. Il y aura beaucoup une énergie de féminin, d'accord? L'énergie féminine va être très présente ce mois d'avril. L'énergie créative, l'énergie de l'intuition, pardon, tout ce qui est magique, la connexion avec le supérieur, avec notre divinité. C'est intéressant que pendant ce mois d'avril, vous soyez connecté avec votre divinité, avec le supérieur.
parce que c'est vraiment un mois où on va voir la magie opérer, la magie du monde invisible opérer, ok? C'est un mois qui va également arriver de nouvelles choses très fortes au niveau planétaire. Donc en fait, c'est un mois où il y aura les deux polarités qui vont de plus en plus être marquées, d'accord? Les polarités entre la conscience et la non-conscience, entre ce qui est dense et ce qui est beaucoup plus fluide, va être encore plus présent. Ces deux polarités vont être encore plus extrêmes. Donc, les personnes qui vont être, qui sont déjà éveillées, qui sont en conscience, elles vont s'élever en conscience, mais les personnes qui ne sont pas encore en conscience, pas encore éveillées, bah malheureusement, on va voir énormément d'impact également au niveau planétaire. Donc, soyez-vous aujourd'hui très conscient et retenez dans votre tête que c'est un mois pour être connecté. C'est important. C'est un mois où il faut vraiment suivre son instinct, suivre son intuition, suivre vraiment sa voix supérieure. C'est pas un mois pour foncer avec notre pulsion animale entre guillemets, mais c'est un mois pour être connecté, ok? Voilà pour ce qui est du mois d'avril. Donc, en résumé, c'est un mois de mouvement, un mois de feu vert. C'est un mois où il y aura beaucoup de choses qui vont changer, des décisions importantes à prendre. Un mois où, au niveau astrologique, tout y est pour que tu puisses avancer dans ta vie, dans tes projets, dans tes relations, vraiment avancer. Voilà, c'est un mois pour avancer, mais attention au niveau spirituel, ayez vraiment cette intention d'avancer, mais en étant connecté au supérieur, à la source, à la divinité. C'est intéressant. Et surtout, deux conseils. Le premier, pour les jeunes, pour les personnes qui ont une vision, qui ont un rêve, qui veulent en fait vraiment changer ce monde entre guillemets, n'ayez pas peur. Ce qu'on voit au niveau des médias est malheureusement impactant et ça va que empirer, mais c'est vous qui faites la différence et on peut faire la différence. Il faut vraiment garder l'espoir, il faut vraiment continuer à vouloir changer ce monde, à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc n'ayez pas peur de suivre vos convictions, de suivre vos rêves. Et le deuxième conseil aussi, c'est que n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de vous débarrasser des choses en fait qui ne vous permettent pas d'avancer dans votre vie et d'accueillir ce nouveau cycle, ce renouveau que cette énergie veut te donner. Si aujourd'hui tu dois te débarrasser des choses qui ne te permettent pas d'avancer, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Oui, ça va faire mal. Oui, tu vas souffrir. Oui, il y aura un moment où tu te diras « Oh, mais j'avance pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. » Oui, ça va faire mal, mais il faut le faire. Il faut s'en débarrasser. Il faut ne pas avoir peur à mourir. Voilà pour ce qui est de cette énergie de mois d'avril qui est, moi, je vous le dis, elle va être magique. Donc, profitez au maximum de cette énergie. Laissez-moi des commentaires si est-ce que ça résonne en vous, est-ce que ça vous aide ces vidéos, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si vous avez également des sujets que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Merci pour liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça donnera en fait de l'amour à ce que je fais et ça me motivera davantage à donner le meilleur de moi-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez également me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis comme donc @Camilla Castano _bas. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Merci, je vous souhaite que le meilleur et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Energia, bisous.